qui ont hérité de la gestion coloniale vivaient dans une illusion de prospérité. En fait, c'était des réserves et les séquelles du système colonial qui continuaient à faire fonctionner la culture, mais n'ont pas mis en place un modèle, un vrai modèle d'accumulation du capital. Ils n'ont pas mis en place un plan pour poursuivre le développement du Congo. Parce que c'est que vous n'avez pas dit. À ce moment-là, en 1960, je vais vous étonner, le Congo était au même niveau que le Canada, au même niveau que l'Afrique du Sud. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les extraterrestres qui sont venus tout détruire. Chaque gouvernement, à son tour, a laissé ses empreintes de destruction. Parce que les hommes au pouvoir, de façon successive, ont cru qu'ils prenaient le pouvoir pour eux et pas pour le peuple. Ils ont cru qu'ils prenaient le pouvoir sans projet de société, sans vision pour le pays. Et voilà, nous en sommes là. Et maintenant, c'est un temps nouveau. Oui, nous voulons sonner un temps nouveau. Nous voulons, exemple, l'impunité. L'impunité continue. Le mot est disparu. Non, ça n'a pas disparu. Et le mal, il faut le désigner. Nous disons que l'impunité n'a pas disparu. Puisque dernièrement, vous avez suivi, au niveau de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, il y a des membres du gouvernement qui ont été mis en cause, mais qui tardent à être sanctionnés. Ce n'est pas la première fois. À mon époque aussi, on avait relevé des failles et des manquements graves dans les chefs des membres du gouvernement. Mais on ne va pas demander aux députés ni au président de l'Assemblée nationale d'aller prendre de force le ministre. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous, nous interpellons les ministres, nous faisons des recommandations et des résolutions, l'exécutif face à parcelle d'exécution et le judiciaire fait son travail. Mais ce que nous devons rechercher, c'est que toutes les institutions de la République fonctionnent et qu'elles se situent réellement au-dessus de tous les individus. D'accord? Ça continue. Madame Essai est dernier de la liste du pays, 162e de 178 pays. Je ne sais pas de perception de corruption. Oui, c'est pas. Non, non, je ne veux pas me voiler la face. Les compatriotes sont là. Ils savent que chez nous, nous pouvons faire la pose de plusieurs premières pierres de routes avec des maquettes que nous présentons et on attend la réalisation des routes qui n'arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Les ministres demandent un pourcentage, les patrons peut-être de l'entreprise des publics demandent aussi un pourcentage, le fonctionnaire lui aussi l'entend, puisque quand la tête ne va pas dans un ministère, il ne faut pas attendre que le directeur de la fonction publique est chargé des certifications.